Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. La guerre qui éclate entre Ketil, sa ferme et ses hommes, et le roi Knut qui vient, il veut vraiment, il veut pas lâcher, le mec veut rien lâcher. Il veut la terre de Ketil parce qu'elle est fertile, parce qu'elle c'est une bonne terre. D'une autre manière, Knut ne veut pas se battre directement. Il a essayé de ruser. Il veut faire fléchir Ketil avec des menaces. Il lui a donné deux choix. Ou bien tu prends 10 ans ferme de prison, toi et toute ta famille, ou bien vous avez une autre alternative, fuir. Ketil décline l'offre et il veut se battre. Serpent et ses hommes se sont rapprochés discrètement du camp de Knut et ils ont essayé de voir, de jauger combien compte l'armée de Knut et tout. Bon, ils ont vu qu'il y avait une centaine d'hommes, mais parmi eux, il y avait la garde rapprochée du prince, qui sont des guerriers d'élite, et d'autres guerriers qui sont de vrais guerriers, c'est pas des fermiers comme Ketil. Ketil, il a 400 mecs, c'est vrai qu'ils sont 400, mais c'est des fermiers, ils savent pas vraiment se battre. Et les autres, ce sont des guerriers d'élite et la garde rapprochée de Knut. Parmi eux, il y a d'autres vikings, les Snake Vikings, ou je sais plus comment ils s'appellent. En tout cas, c'est des vikings de malades mentaux. Serpent, qui fait son mea culpa, il raconte sa life à ses hommes parce que ses hommes n'étaient pas d'accord avec le fait que Serpent veuille se battre. Ils lui disent que maître, c'est pas la peine de se battre, on peut s'enfuir, on est libre de s'enfuir, on peut même livrer Ketil au roi et c'est réglé. Mais Serpent n'est pas d'accord. Il leur explique qu'il a une dette envers Ketil. Il leur dit que moi, je me suis fait entraîner par un mec qui s'appelle Ketil au point d'acier. Il m'a appris tout ce que je sais, c'était un grand frère pour moi. Et à un moment donné de ma vie, j'ai eu quelques problèmes et j'étais obligé de fuir jusqu'au domaine de Ketil. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu que mon Ketil n'est pas ce Ketil là. Donc Ketil était un imposteur. Ketil se fait passer pour Ketil au point d'acier. Mais Serpent a décidé de rester avec lui parce que il pouvait manger gratuitement, il avait la sécurité et tout. Donc il est devenu un mercenaire au service de Ketil. Il a dit à ses hommes qu'il avait des dettes à payer envers Ketil. Il a mangé toute sa vie gratuitement, vécu une certaine belle vie. Donc il a une dette envers cet homme. Moi j'aime bien Serpent parce que c'est un homme d'honneur, c'est un homme de parole, c'est un homme qui aime la justice. Thorgil et son frère avaient un plan dans sa tête. Il a dit à son frère, suis-moi, j'ai un plan. Tout le monde pense qu'on va les affronter de front, on va les laisser croire qu'on va aller les attaquer. Mais moi, je ne vais pas aller les attaquer de front, j'ai un plan dans ma tête. Et c'est très bien pensé de la part de Thorgil, c'est le minimum qu'il puisse faire. Quant à Thorfinn et Einar, ils ont décidé de fuir avec Arneid, de faire fuir Arneid. Le grand-père de Thorfinn a laissé une somme d'argent colossale à Ketil pour dire qu'on n'a pas volé. On voit Thorfinn qui n'est pas décidé à se battre. Thorfinn se bat juste quand c'est nécessaire. Si quelqu'un, par exemple, venait à menacer la vie de Arneid ou bien Einar, Thorfinn se battrait. Mais à part ça, Thorfinn ne se bat pas. Et même Einar, c'est juste un fermier. Donc il n'est pas pour la violence. La relation entre Serpent et Thorfinn, elle est juste magnifique. Thorfinn qui respecte beaucoup Serpent, malgré qu'ils se sont battus. Parce que dans l'épisode d'avant, Thorfinn disait à Einar que malgré le fait que je me suis battu contre Serpent, mais je ne voulais pas vraiment me battre contre Serpent parce que j'aime bien Serpent. J'étais contraint de me battre. Et on voit avant que la bataille ne commence, au moment où Ketil et Serpent étaient en train de rassembler les gens pour leur donner le plan d'attaque et tout, on voyait qu'il y a eu un échange de regards entre Thorfinn et Serpent. Et ils se sont compris. On comprend que Serpent se disait sûrement que un guerrier comme Thorfinn, ça nous ferait beaucoup de bien, ça nous aiderait. Et que Thorfinn se disait sûrement que dommage que je ne puisse pas vous aider, c'est contre mes idéaux. Il y a un petit sentiment de regret entre les deux personnages. Maintenant, on en vient à Arneid. Au moment où il l'a transportée, elle a commencé à rêver. Elle a rêvé qu'elle était en voyage sur une charrette avec son mari. Moi, je pense que d'une manière imagée, elle était en train de mourir. Elle était entre la vie et la mort. Elle a vu deux animaux, un loup et un cerf qui étaient côte à côte. Moi, je pense que le loup, c'est Thorfinn. Et le cerf, c'est Einar. Elle a dit à son mari, la vie persiste toujours dans ce lieu et je ne peux pas partir
tant que je n'ai pas remercié 2 personnes. À ce moment-là, son mari lui dit, pars, nous t'attendrons, moi et tes 2 fils. Je pense que ce n'était pas encore le moment pour elle de partir. Et aussi, je pense que son enfant à venir est mort, puisque son mari lui dit, nous t'attendrons, moi et tes 2 enfants. Juste après, on voit Thorgil qui a contourné le champ de bataille. Il est allé dans une zone où il n'y avait personne, il est entré, il a nagé et il est venu directement dans le dos de Knut. Donc voilà, c'était ça l'épisode. C'était plutôt sympa. Il y avait quelques révélations sur la vie de Serpent, sur la vie de Ketil. Et on voit aussi Thorfinn qui a carrément changé. Même son grand-père lui dit, tu as changé, actuellement je retrouve le véritable Thorfinn que j'avais perdu quand il était petit. Maintenant, d'accord, tu es devenu un homme, mais je retrouve le vrai Thorfinn. Le Thorfinn aimant, le petit Thorfinn que je connaissais. Maintenant, est-ce que Thorfinn, Einar et sa team pourront fuir la guerre? Moi je pense pas. Je ne pense pas qu'ils pourront fuir la guerre. À un moment donné, ils vont être obligés de se battre, je pense. Il y aura des morts sûrement. Moi je pense que Einar mourra. Il finira toujours par mourir. Arniet, on ne sait pas. Je pense pas qu'elle va mourir, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir de la baston. Et est-ce que Thorgil va assassiner le roi? Moi je pense pas. Je pense qu'il va le prendre en otage. C'est tout, c'était l'épisode 19 de Vinland Saga, j'espère que ça vous a plu. Les gars, je suis désolé, je sais que je ne sors pas souvent, je ne suis pas régulier dans mes vidéos, mais j'avais des trucs à faire très importants. Maintenant je suis revenu et normalement je vais continuer des vidéos très régulières de Vinland Saga, Demon Slayer, Dr Stone, des reviews, des analyses, on va s'amuser comme des fous. Sur ce les gars, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Sur ce, maintenant.